Mission nous appelle. La mission, comment, pourquoi? Un vrai défi pour l'Église aujourd'hui, une urgence évidemment, et nous sommes ici pendant 2 jours pour essayer de voir la mission pourquoi et surtout la mission comment. Alors pour la mission comment, on a la chance d'avoir des intervenants autour de cette table ronde qui sont particulièrement compétents. Parce que Mélanie, des praticiens de la mission. Après, il s'agit de mesurer les fruits de cette mission, mais ça, c'est dans le cœur de Dieu. En tout cas, Mélanie de Brabant, qui va se présenter, qui est la présidente d'Annuncio, donc une communauté qui a pour vocation précisément la mission. Cédric, qui est qui aujourd'hui est frisé et échevelé, et qui lui appartient aussi à une communauté missionnaire et qui lui exerce son talent dans le Nord, et plus particulièrement à Lille, ou proche Lille. Et puis Thomas, qui fait aussi partie d'une communauté missionnaire, qui est à Paris et qui vient de publier un livre un peu sous forme d'enquête sur la mission, comment, pourquoi. Donc vous voyez vraiment des intervenants compétents. Peut-être je vais laisser tout de suite Mélanie se présenter en 2 mots. Si vous voulez rajouter deux choses. Alors, est-ce que les micros marchent? Ok, bonjour à tous. Donc, Mélanie de Brabant. Effectivement, je suis donc la présidente d'Annuncio. Je suis aussi médecin généraliste. Vous entendez bien au fond? Oui, c'est bon. Et je suis aussi médecin généraliste en région parisienne. J'exerce en prison. Est-ce que tu peux nous dire Annuncio, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas, je sais oui, pas si bien c'est très sûr. présent dans le Nord d'ailleurs. Tout à fait. Alors, donc, Annuncio, c'est un mouvement d'évangélisation de rue qui a été créé en 2008, à la base autour d'un festival l'été, et puis au fur et à mesure des années et des appels du bon Dieu, le festival Annuncio est devenu le mouvement Annuncio, et aujourd'hui, on a vraiment 4 axes. Le premier, c'est organiser des temps de mission. Le second, c'est promouvoir la mission, et ça passe notamment à travers l'organisation et la grosse participation d'Annuncio à l'organisation du congrès mission, ou des congrès mission cette année, mais aussi des formations en paroisse et des accompagnements de paroisse. Le troisième axe, c'est former des disciples missionnaires, et ça, c'est toute la vie spirituelle à l'intérieur du mouvement, la vie fraternelle, la vie de formation. Et puis, le 4e axe, je ne vais pas oublier, équiper pour la mission, c'est créer des nouveaux outils d'évangélisation, réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux toucher, mieux parler à nos contemporains de l'amour de Dieu. Cédric, en 2 mots. Sur moi? Oui, sur toi. Qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça? Bonjour à tous déjà. Moi, très simplement, me présenter, je suis Cédric Voisin. Je suis marié, j'ai 2 petits garçons de 10 et 5 ans et je suis animateur en pastoral. Voilà, j'ai la chance de travailler pour Jésus à plein temps. Et ça, c'est cool. Et notamment avec les petits, mais aussi avec les grands, dans un lycée. Tu n'as pas révisé tes fiches? Non. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et puis, j'ai la chance aussi avec ma femme d'être missionnée dans une maison paroissiale dans le quartier de l'Île-Moulin qui s'appelle la Maison Saint-Vincent. Voilà, on a envoyé en couple missionnaire, famille missionnaire, pour témoigner de notre foi dans les quartiers particulièrement. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Alors Thomas, en 2 mots. Alors du coup, en 2 mots, donc, je m'appelle Thomas Bellay, j'ai 25 ans, j'habite à Paris. Je travaille dans une boutique d'artisanat monastique et j'ai repris aussi récemment des études de théologie. Donc voilà, j'ai découvert en fait, j'ai une conversion missionnaire dans une église protestante évangélique où j'ai découvert l'évangélisation de rue et puis depuis j'en fais régulièrement. Donc avec des mouvements catholiques, à Anne Carême d'abord et puis régulièrement ces temps-ci à Paris avec Annuncio. Voilà. Formidable, merci les amis. Mélanie, alors le thème de notre table ronde, c'est annoncer le Christ, un défi pour les chrétiens aujourd'hui. Mais le défi, il est pour qui? Il est pour les chrétiens ou il est aussi pour le monde dans lequel on vit? C'est quoi en fait ce défi? Alors en fait, moi c'est marrant parce qu'en préparant un petit peu cette table ronde, il y a un dernier sondage qui est sorti, je pense que beaucoup ici l'ont vu. Effectivement, on vit dans une société qui est de plus en plus déchristianisée, voire même déreligieuxée, si on pouvait dire, avec une immense partie de la population qui ne se pose même plus la question de Dieu. Pour autant, on vit aussi dans une société qui est en recherche de spiritualité. Enfin, la nature a horreur du vide. Donc là où il
n'y a plus de religion, il y a quand même vraiment une quête de spiritualité. Et je vais juste, l'autre jour, je commençais une garde à Fleury-Mérogis qui commence à 9h et en ce moment, à cause d'un certain procès, c'est très difficile de rentrer à Fleury-Mérogis à 9h puisqu'il y a un gros convoi qui en sort. Et du coup, bref, tout ça pour me justifier d'avoir commencé ma garde en regardant la télé avec un café. Et je suis tombée sur l'émission de Christina Cordula, pour ceux qui connaissent, c'est magnifique, sur un essayage de robe de mariée. Et en fait, c'était une femme d'une 40aine d'années qui se mariait et sa mère, avec qui elle avait été très fusionnelle, était décédée l'année plus tôt. Et du coup, pour son essayage de robe de mariée, elle avait fait venir une médium pour que sa mère puisse quand même lui donner son avis depuis l'au-delà. C'était bon, après, en plus, c'était à la télé, donc ils en avaient rajouté des caisses. Mais voilà, je trouvais ça assez touchant de ce que ça dit quand même de nos contemporains qui ont soif, en fait, de sens, qui ont soif d'une vie spirituelle. Il suffit d'aller au rayon de la FNAC ou du Furet du Nord, plutôt à Lille, pour voir que le rayon ésotérisme, développement intérieur, etc., ça grandit de plus en plus, là où le rayon religion a plutôt tendance à diminuer. Et il se trouve que nous, on croit en Dieu, et ce Dieu, justement, lui, son désir, c'est d'être en relation avec chacun, c'est d'aimer chacun, et on a un Dieu qui nous sauve et qui agit concrètement dans nos vies. Donc en fait, c'est assez bien fait. On a une société qui est en quête de spirituel et on a un Dieu qui est en quête de notre société, de chaque personne de cette société. Et du coup, en fait, je me disais vraiment, le défi, en fait, il est pour nous. Est-ce que nous, on est capable de relever ce défi-là, de se faire vraiment instrument de l'annonce du bon Dieu auprès de nos contemporains? Et je le vois, le défi, il commence pour moi par moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai aussi la chance d'être mariée, d'avoir un bébé, j'ai un travail. Et en fait, très vite, je suis une bonne chrétienne, hein, je pense que tu es une fille plutôt sympa, mais très vite, le quotidien prend le dessus, voilà. Et en fait, où est la mission dans ma vie? À quel moment est-ce que j'annonce? Et très vite, on s'endort. Et je suis hyper contente de ce congrès mission parce que moi, j'aspire vraiment à ce qui nous réveille tous et à ce qui nous donne une nouvelle ardeur et vraiment une nouvelle soif d'annoncer l'amour de Dieu parce que, en fait, le défi, c'est juste nous. Et il n'est pas ailleurs que dans notre cœur et dans notre capacité à nous laisser porter par l'Esprit Saint et à fuir nos égoïsmes, nos replis, notre indifférence, notre manque d'espérance aussi. Il y a quand même, je pense, parfois des gens où on se dit non mais lui, pour que Dieu lui parle et qu'il entende Dieu, voilà, il y a du boulot quoi. Vraiment, soyons des témoins et c'est ça le vrai défi à mes yeux. Cédric, Mélanie vient de nous dire que nous, on avait la chance de connaître un Dieu sauveur. Les volontaires en gilet, pas jaune, mais orange, orange Hermès, orange Mission, portent sur leur dos cette phrase « Jésus sauve ». Mais est-ce que toi, tu as l'impression que les gens ont envie ou ont besoin d'être sauvés? Sauvés de quoi? Très bonne question. Oui, c'est un peu hard, hein, dès le début. Là, on commence la matinée avec du lourd. C'est bien, il me réveille. Jésus sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Moi, en tant que chrétien, je dirais très simplement, on le sait, sauvé du mal et du péché. Mais je crois que l'humanité, elle crie, elle a une soif, comme l'a dit Mélanie, enfin, je ne sais plus comment dire, le vide. Il se remplit par quelque chose. Et donc, du coup, il y a plein de faux dieux, il y a plein d'idoles, il y a plein de choses que les jeunes font aujourd'hui. Mais en fait, ça ne donne pas de sens, ça se remplit, mais ça ne porte pas forcément des fruits qui sont bons. Et parfois, ça provoque des fruits pourris. Et donc, moi, en tout cas, dans mon environnement, je vois qu'il y a un cri, il y a quand même une quête spirituelle qui est là. Et j'essaye d'y répondre. En tout cas, auprès des jeunes, il y a un désir. Il y a un désir de connaître Dieu. Il y a un désir de se poser des réelles questions. Dans les quartiers aussi, auprès des jeunes qui dealent, qui font un peu n'importe quoi de leur quotidien, il y a comment dire, il y a une soif. Moi, chaque fois que je parle de Dieu auprès de ces jeunes, je me suis jamais fait rejeter. Jamais. Vraiment. Il y a toujours un accueil, parfois un peu de résistance, parfois un peu de débat animé, mais il y a vraiment un accueil et il y a une soif de rencontres et de discussions, d'échanges. Ça, beaucoup, alors les justement, gens aiment beaucoup. Cédric, dans le
le sondage qu'évoquait Mélanie à l'instant, donc un sondage de l'IFOP du 25 septembre. Donc, vous voyez, c'est 25 septembre, là, il y a une semaine. Ce sondage donc, qui disait que une courte majorité de Français ne croyaient pas en Dieu. C'est cette attente, notamment des jeunes que tu dis, est notable puisque on parle de moins en moins de religion en famille ou auprès de nos amis, mais la catégorie de Français qui parlent le plus de religion, c'est les 25-34 ans. Donc, ça reste quand même de l'ordre du questionnement et peut-être ce salut, c'est peut-être de répondre à ces questions. Alors, Thomas, comment tu vois, toi, ce que Mélanie et Cédric viennent de nous dire sur cette attente? Tu lui donnerais quel profil à cette attente? Les gens attendent quoi? Moi, je dirais qu'il y a des questions de contexte où c'est vrai que les gens aujourd'hui sont. La société est déchristianisée et que les gens, voilà, peut-être à d'autres époques, les gens étaient plus chrétiens, mais je pense, dans le fond, la question, c'est vraiment que tout homme est fait pour Dieu, a besoin de Dieu, et ça, on le sent aujourd'hui, et c'est vraiment à toutes les époques, en fait. C'est hyper frappant. Moi, je le vois dans mes rencontres dans la rue, mais. Vous demandiez, est-ce que l'évangélisation, c'est une question pour l'Église, pour les chrétiens ou pour les gens? Pour l'Église, déjà, pour nous, c'est notre vocation, en fait. Le pape Paul VI, il dit l'Église existe pour évangéliser. Et nous, c'est vraiment notre vocation en tant que chrétiens de se couler dans vraiment le désir de Dieu, de se révéler, de se faire connaître au monde. Dieu veut vraiment établir une relation avec chacun de nous. Chaque homme est fait pour Dieu, il est fait pour le rencontrer. Et donc, il y a vraiment. Mais qu'est-ce que Dieu va leur apporter à ces gens qui ne le connaissent pas, qui ont une curiosité, mais pas plus que ça? C'est un sens qu'on ne peut pas trouver autrement, en fait. Un sens à la vie. Un sens à la vie, une présence. Il y a vraiment un philosophe qui dit qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de toute personne, en fait. Jésus, il vient vraiment nous remplir de son amour. C'est la source de tout amour. Tout homme est fait pour l'amour. C'est ça notre vocation. Et donc, en fait, en définitive, la seule chose qui peut profondément nous combler, c'est vraiment la présence de Dieu, en fait. Et donc, je pense que chez nos contemporains, comme à chaque époque, les gens, ils ont soif de Dieu, ils ont besoin de Dieu. Et donc, le chrétien, il est vraiment au carrefour entre le cri de Dieu qui a envie de se faire rêver, qui rêve de nouer une relation avec chaque personne, ce cri de Dieu d'être tendu vers chaque personne, de vouloir les rencontrer. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment le cri du cœur de l'homme qui veut vraiment rencontrer Dieu, qui est à la recherche de son Créateur. Et c'est un peu Saint Augustin qui disait que notre cœur est vraiment sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Et donc voilà, Dieu, il compte sur nous. Il aurait pu agir autrement pour se révéler, mais il compte sur nous, chrétiens. Nous sommes ses mains. Et on est vraiment les mains de Dieu, on est la prière de Dieu, on est la parole de Dieu pour les gens autour de nous. Et donc, encore aujourd'hui, les gens vraiment ont soif de Dieu. Ça, c'est hyper clair. Cédric et Mélanie. Bon, Mélanie, vous, évidemment, médecin, en plus en prison, Cédric présent dans les quartiers. Est-ce que vous sentez que le monde va mal et qu'il est urgent que nos contemporains en France puissent entendre une bonne nouvelle, finalement, qui donne un peu d'espérance? Oui, alors moi, avant de répondre à ça, je voudrais juste dire peut-être le deuxième défi quand même, parce que ce qu'on se disait, mais vous évoquez, c'est le deuxième défi, c'est d'annoncer le Christ et pas d'annoncer genre des valeurs chrétiennes ou une société chrétienne, mais vraiment, et c'est ce que mes collègues disent depuis tout à l'heure, de dire en fait qu'est-ce qu'on annonce et pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on annonce un corpus de lois ou une manière de vivre, ou est-ce que vraiment on annonce une relation vivante avec le Seigneur? Et ce que vient de dire Thomas est hyper beau, ce que vient de dire Thomas citant un philosophe mystérieux. Tu connais pas le nom, c'est ça en fait, du philosophe. Il y a une place en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme. Et est-ce que nous, on a à cœur d'ouvrir ces cœurs à la présence de Dieu? Alors, comment on peut affronter le mal qui rend les gens malheureux, qui les pousse dans les mauvaises directions? Tu as le choix entre la vie et la mort. Choisis donc la vie. Alors, comment on fait pour se battre contre le mal? Moi, tous les jours à Fleury, je vois, donc en prison, pardon, je vois tous les jours des hommes qui ont commis le mal. Alors, c'est pour beaucoup la petite délinquance,
Donc, c'est une prison d'hommes. Il y a 5 bâtiments d'hommes et 1 bâtiment de femmes. C'est la plus grande prison d'Europe. Donc, c'est très déshumanisant parce qu'il y a entre 2500 détenus en période Covid à 4000 en période non-Covid. Et avec beaucoup de turnover. Donc, il y a peu de liens avec les surveillants. Voilà, c'est assez déshumanisant. Ils sont très vite juste un numéro d'écrou. Mais en tout cas, ils ont commis le mal. Et j'ai des patients qui sont des grands criminels. Et c'est assez... de travailler là, moi, ça me passionne parce que ça me questionne beaucoup, moi, sur la miséricorde et la justice de Dieu. Et j'y vois un peu cette analogie où ces hommes ont été condamnés par la justice humaine, ce qui est juste. Et néanmoins, nous, on est là pour les soigner. Moi, je ne connais pas leur histoire, sauf s'ils m'en parlent ou sauf si c'est des détenus avec des histoires un peu médiatiques. Mais en général, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas pourquoi ils sont là et on ne s'y intéresse pas. Et on continue de les soigner, de leur vouloir du bien. Cette semaine, j'ai vu un détenu qui a eu un parcours migratoire visiblement extrêmement compliqué, qui a été pris en charge dans un hôpital parisien, il ne sait plus trop me dire lequel, parce qu'il a pris un coup de barre de fer au mois d'août, a priori. Il arrive avec une plaie, une paire de béquilles, on ne comprend pas très bien son histoire. Il parle évidemment pas du tout français. Et nous, on est là, finalement, on ne pose pas trop de questions, on le prend en charge et on soigne sa douleur et on va l'aider à guérir. Et j'y voyais un peu cette analogie avec nos petits moyens humains, mais avec vraiment la miséricorde. Et moi, je crois que c'est notre société, notre monde, enfin, c'est pas notre société parce que ça, c'est juste un groupe, mais chacun d'entre nous et chacun de nos contemporains ont vraiment cette soif, je crois, d'une miséricorde qui rouvre la vie, en fait. On voit de plus en plus des politiques ou des personnalités publiques se faire accuser pour des propos qu'ils ont tenus il y a 15 ans, comme si ça les définissait encore, comme si, voilà. Et je crois vraiment que le monde aspire à la vie de la miséricorde et de dire tu n'es pas ce que tu as fait et tu ne te définis pas par ce que tu as fait. Mais nous, les premiers, en fait, est-ce qu'on se laisse vraiment quotidiennement convertir par la miséricorde de Dieu? Et est-ce que tous les jours, on se laisse aimer par Dieu? Et est-ce qu'on arrive à sourire de nos faiblesses quelque part avec cette espérance et cette confiance absolue dans la bonté, la tendresse de notre Père? Et du coup, oui, je crois qu'on répond au mal, pas par un jugement. J'aimais beaucoup ce qu'a dit Raphaël Cornutanard, je crois que vous l'avez vu hier aussi en visio. On ne fait pas de la mission pour laver les cerveaux, enfin, on n'évangélise pas en lavant les cerveaux, mais en lavant les pieds. Et voilà, comment est-ce que nous, on va laver les pieds de nos contemporains? Et moi, je crois que c'est vraiment en étant témoin de cette miséricorde. Cédric, toi qui es éducateur, comment on apprend la miséricorde? Comment on transmet la miséricorde? J'ai toujours les questions dures, incroyable. Oui, exprès. Fait exprès. Comment on apprend la miséricorde? Oh là là. En plongeant dans le cœur de Dieu, en plongeant dans l'amour de Dieu, déjà par une vie personnelle de prière, une relation intime avec le Christ, une vie sacramentelle, une vie communautaire, enfin, tout ce que l'Église nous propose de vivre, quoi, en s'appuyant sur sa parole de Dieu, en étant nourri par l'Eucharistie. Déjà, moi-même, si je ne vis pas de cette miséricorde, je ne peux pas la transmettre autour de moi. Il faut que je l'expérimente moi-même dans ma pauvre vie de pécheur. Elle est déjà là, l'expérience. Et une fois que je la fais, une fois que je la vis dans mon quotidien, ben en fait, il y a un déclic pour moi, en tout cas ça a été dans ma vie, c'est d'arrêter de vivre simplement en pécheur, mais de vivre en pécheur pardonné. Ça a été le gros déclic. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de m'apitoyer, de me lamenter, de croire que je n'étais pas digne d'être témoin, pas digne de la mission, pas digne de la grandeur de l'amour de Dieu. C'est le Seigneur qui nous dit « Vis en pécheur pardonné. Arrête de t'apitoyer et fonce. Annonce ma parole, annonce mon évangile. » Et puis moi, il y a aussi un autre truc, je ne sais pas si ça va répondre, mais je le dis quand même, parce que ça rejoint un peu ce que Mélanie elle a dit. Moi, en tout cas, ce qui m'habite énormément et que j'aime beaucoup, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. La question de Jésus ressuscité. Le mec, il pourrait arriver en mode super-héros, Superman, c'est moi, je suis le ressuscité. Mais il arrive incognito dans la vie de ces 2 disciples qui sont tristes, qui ont perdu un pote,
quelqu'un de très, très cher à leur cœur, un ami intime. Et il leur pose cette question, de quoi discutez-vous en marchant? Et je crois que l'expérience aussi de la miséricorde, elle est aussi un petit peu là dans la rencontre simple, dans la réalité du quotidien des jeunes et des gens qu'on a autour de nous. De quoi vous discutez? Alors moi, aujourd'hui, auprès des jeunes, si je l'inverse, je dis de quoi discutez-vous en squattant? Parce qu'ils squattent beaucoup, les jeunes. Et il faut s'arrêter avec eux. Et j'arrive pas avec mes vérités, avec une annonce tout de suite explicite, mais j'arrive en les questionnant, en les écoutant aussi beaucoup. Et l'évangélisation, le témoignage, c'est aussi beaucoup d'écoute, peu de paroles. Mais quand il faut parler juste et finement. Alors là, on arrive un peu au cœur des questions. Hein. Ouais. Finalement, être missionnaire, c'est bon, c'est être témoin. C'est-à-dire, on n'est pas là pour parler de la miséricorde. En fait, on est là pour la vivre et la rayonner. Thomas, comment est-ce qu'on a un discours à annoncer? Est-ce qu'on a une attitude à avoir? Est-ce que c'est un peu les deux? Est-ce qu'il faut qu'on utilise plutôt le ressort de l'émotion pour toucher les gens? Hein, c'est des mots qu'on entend beaucoup dans la mission et qu'on entend aussi beaucoup chez les jeunes. Ah, j'ai été hyper touché parce que tu as dit. Ouais, tu as été touché, mais dans 2 minutes, tu iras sur ton jeu vidéo, sur ton téléphone, tu seras aussi touché, quoi. Et donc, ce que j'aurais dit, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'à un moment, la raison, l'intelligence entre en jeu? Et finalement, est-ce que ce n'est pas relativement difficile tout ça? Parce qu'il faut à la fois vivre la miséricorde, il faut aussi l'annoncer, donc il faut en témoigner, il faut trouver les bons mots, le bon moment. Est-ce que ce n'est pas un défi surhumain? Je vais essayer de répondre aux 12 questions que vous avez posées. Je pense que c'est un peu tout ça, mais d'abord, en fait, je rejoins vraiment ce que dit Cédric, c'est-à-dire que je pense que la clé, c'est d'abord de s'arrêter, d'écouter les gens, en fait, de comprendre leurs attentes. C'est pas d'abord un message qui part du haut et on fait pas d'abord de la com ou je sais pas quoi. Le but, c'est vraiment là où en sont les gens, enfin vraiment dans leur vie concrète. L'évangile, c'est vraiment quelque chose d'incarné. C'est pas juste du spirituel, mais les gens là où ils en sont dans leur vie et tout, quel pas ils peuvent faire de plus vers Dieu. Et ça, je pense que ça passe par de la patience, par de l'écoute. L'écoute, c'est essentiel, en fait, de s'intéresser aux gens, à nos contemporains, enfin vraiment dans leur culture, leurs préoccupations, de vraiment prendre le temps de s'immerger, de les rejoindre, de les écouter, et après essayer, à partir de ça, de tracer un chemin vers Dieu. Et voilà, c'est pas forcément simple. Et je suis d'accord aussi que ça part tout ça d'abord d'une communion avec Dieu, en fait, parce que de nous-mêmes, on peut vraiment rien faire. C'est super compliqué de savoir telle ou telle personne, comment est-ce qu'elle peut faire un pas de plus vers Dieu. Et c'est vraiment en s'effaçant et en laissant l'Esprit Saint nous travailler. Enfin, je pense vraiment notre rôle, c'est d'être un peu comme Jean-Baptiste, mais en fait, on annonce quelqu'un qui est plus grand que nous. Nous, on s'efface, et c'est vraiment le but que l'Esprit Saint parle, agisse à travers nous. Donc je pense que ça passe par effectivement d'abord c'est rayonner du Christ en fait à travers nos œuvres, à travers notre manière d'être, à travers nos actes. Et puis après, je pense qu'à certains moments, on est appelé à avoir une parole explicite. La Bible nous appelle à être témoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, surtout les jeunes, ils ont à la fois une soif spirituelle et puis beaucoup tout simplement d'ignorance, ce qui est pas c'est un fait objectif. Les gens ne savent pas qui est ce qu'a fait Jésus-Christ. Ils ne savent absolument pas. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait à la fois des actes, et c'est d'abord ça qui est essentiel, mais à certains moments, et ça c'est vraiment le discernement et l'Esprit Saint qui nous permet de savoir quand, d'avoir une parole aussi qui permette aux gens de savoir qui est Jésus-Christ, quel est son message, et que voilà, Jésus-Christ les attend, il frappe à la porte de leur cœur, comme dans la parole de l'Apocalypse, et après ça tient à chacun d'ouvrir en son temps et à sa manière. Mais donc voilà, je pense que l'évangélisation justement passe par différentes choses. Moi, j'aime bien l'évangélisation de rue, même si c'est toujours un combat pour moi, mais je pense que la mission passe par beaucoup de choses. Et puis, Dieu, il nous veut missionnaires, mais vraiment en fonction de ce qu'on est profondément, de notre tempérament, de qui on est. Il ne nous violente pas. Et on est appelé d'abord à être missionnaire dans notre état de vie, là où on est placé, avec les gens autour de nous, dans notre vocation. Et après, alors je prêche un peu pour ma paroisse, pour l'évangélisation de rue, mais je trouve que l'intérêt, c'est de pouvoir toucher aussi des personnes que l'on ne verrait pas autrement, que l'on ne verrait pas dans notre entourage, que l'on ne voit pas dans notre quotidien, mais c'est d'aller, comme le pape François dit, vraiment aux périphéries, d'aller voir les gens les plus pauvres, les réfugiés, les SDF, les personnes
qu'on n'irait peut-être pas voir dans d'autres circonstances, mais pour être présent auprès d'eux, pour être vraiment le visage de l'amour du Christ pour eux, être une parole d'espérance. Et puis, voilà, je crois aussi, donc je disais l'évangélisation à la fois par les axes, par la parole, et je pense aussi beaucoup par la prière. Par la prière, proposer aux gens la prière, c'est souvent des trucs on a un peu de mal, nous les cathos, mais de plus en plus, je me rends compte que c'est... que ce soit dans des missions de rue ou même dans notre quotidien, les gens sont super touchés parfois quand on dit simplement écoute, t'es pas chrétien, mais en tout cas, moi, je prierai pour ça, pour ce truc que tu m'as dit, qui est un peu dur pour toi et tout. Les gens sont souvent super touchés, quoi. Et puis même parfois, un truc qui est encore plus dur pour nous cathos, mais c'est proposer aux gens de prier pour eux, avec eux. Et là aussi, moi, les plus belles missions d'évangélisation de rue, souvent que j'ai fait, c'est des missions qui se terminent par des moments où on a pu prier avec les gens. Alors là, pareil, il ne faut pas les brusquer, il faut que les gens soient ouverts à ça. Mais en tout cas, proposer cette prière, c'est vraiment en fait le cœur de la mission, c'est mettre les gens en contact avec Jésus-Christ lui-même. C'est ça le but en définitive, c'est que nous, on est vraiment des canaux de l'Esprit Saint pour que les gens puissent puissent rencontrer vraiment Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, qui est le seul qui peut remplir toute une vie, qui peut donner le sens à tout. Et donc, voilà, ça passe par différents canaux. Oui, moi je rebondis. Je rebondis sur ce que disait Thomas parce que exactement, avec un peu plus de grâce quand même. Néanmoins, il y a un autre sondage qui a été fait récemment à l'occasion du lancement de la revue Mission, qui au passage est une revue formidable à laquelle je vous invite fortement à vous abonner. Justement, non, mais qui a été faite pour garder cet élan du congrès Mission qui nourrit notre ardeur missionnaire, et le but c'est vraiment de la nourrir toute l'année ensuite. Et donc ce sondage, il s'intéressait à la question, c'était est-ce que vous seriez content de rencontrer un croyant, un catholique, pour parler de Dieu, et est-ce que vous accepteriez qu'il prie pour vous? Et bon, après, c'est les limites d'un sondage, c'est que là, en l'occurrence, c'est 30% des gens qui disaient franchement oui, et dont 10% qui disaient oui, tout à fait. 10% au bas mot 70 millions de Français, ça fait quand même déjà un bon paquet à rencontrer, et 30% encore plus. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que dans les 70% qui n'étaient pas très intéressés, la majorité des gens pas très intéressés, c'était des catholiques. Voilà. Enfin, ils étaient majoritairement représentés, c'était des catholiques moyennement pratiquants qui, je pense, étaient plutôt mal à l'aise à l'idée qu'on prie pour eux. C'est quand même assez étonnant. Bon, après, c'est les limites d'un sondage, et c'est sûr qu'à froid comme ça, je ne sais pas comment les gens répondent, et ça ne s'inscrit pas dans une rencontre. Et comme disait Cédric, la rencontre, c'est vraiment la clé. Mais voilà, donc vraiment, ayons quand même en tête que même un sondage comme ça à froid, il y a 30% de Français qui seraient contents qu'on aille leur proposer de prier pour eux. La deuxième chose, c'était sur l'articulation entre l'évangélisation dans notre vie et la mission de rue. Alors de fait, donc moi je suis présidente d'un mouvement de missionnaires dans la rue, et pour autant, c'est très difficile pour moi encore aujourd'hui d'aller dans la rue, et foncièrement je suis loin d'être la plus cramée des gens d'Annunzio pour aller dans la rue. Moi, il y a des jeunes dans Annunzio, c'est des malades, vraiment. Ce n'est pas mon cas. Et pourquoi pourtant depuis 2009 maintenant, je fais de la mission de rue, c'est que justement la mission de rue a cet énorme avantage. En 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on plonge au cœur de l'annonce du kérygme, au cœur de l'annonce juste de l'amour de Jésus, ce qui est très compliqué à faire avec des collègues, des amis, voilà. C'est parce que ça s'inscrit dans une relation qui est complètement différente, donc forcément, c'est pas du tout la même annonce. Dans la rue, on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui nous a jamais vu, et parfois, il va se retrouver à dire des trucs qu'il n'a jamais dit non plus. Un jour, moi, j'évangélisais et j'avais un couple devant moi, et l'homme commence à nous parler de ce qu'il pense de Dieu, de sa recherche, etc. Et sa femme le regarde et lui dit « Mais tu m'as jamais dit ça ?» Et en fait, ils n'en avaient jamais parlé, hein, tout simplement parce que c'est un sujet intime, surtout dans notre culture. Et voilà. Et l'évangélisation de rue, moi, je continue parce qu'elle me botte les fesses régulièrement, parce qu'en fait, je me rends compte de manière évidente de cette soif dont on parlait tout à l'heure qu'ont les gens autour de nous, et me faire rendre compte aussi des merveilles que Dieu peut faire dans une vie, des conversions, des cœurs qui s'ouvrent vraiment. Et je me dis, mais si c'est possible dans la rue, c'est vraiment mon espèce de booster pour continuer à porter cette annonce de l'évangile dans tout le reste de ma vie.
Et je vais aussi prêcher pour ma paroisse, mais tout au long de ce week-end, il y a de la mission de rue qui est proposée. Et ce soir, il y a une veillée de mission de rue. Et vraiment, je vous invite à vivre cette expérience qui est complètement déroutante, qui va à rebours de toute notre éducation et qui, pour autant, je vous assure que les premiers convertis sont les missionnaires et les premiers à revenir le cœur plein de joie, comme les apôtres à l'époque. Ce sera nous ce soir. Alors justement, Mélanie, c'était à vous que je voulais... Cédric, je te passerai le micro juste après. Mélanie, dans l'épître aux Romains, je crois que c'est au chapitre 10, saint Paul dit justement que la foi grandit quand on la transmet. Et je crois que c'est aussi peut-être important, fort de ton expérience à Annunzio et de tous les jeunes que vous envoyez en mission, de dire que ce n'est pas simplement le salut qu'on apporte aux autres par une parole ou par notre comportement, mais que ça change aussi quelque chose de très important pour le missionnaire. C'est évident. On voit chaque année au festival, on a des centaines de jeunes qui arrivent. Dans ces centaines de jeunes, il y en a beaucoup qui ont grandi dans des familles catholiques, qui sont allés dans des écoles catholiques, qui ont fait des scouts, des machins, des trucs, et qui sont croyants, qui sont authentiquement croyants et qui prennent 10 jours de leur été pour aller annoncer l'amour de Dieu sur la plage. Et pour autant, quand ils sortent de ce festival, ils disent en fait vraiment, maintenant je crois et maintenant j'ai une relation personnelle avec le Christ. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis arrivée au festival Annunzio en 2009. Et j'y ai vécu ma rencontre personnelle avec le Seigneur le 21 août 2009, donc dans la grotte de la Sainte-Baume. C'est ce qui s'est passé aussi pour Anne-Geneviève Montagne, la directrice générale d'Annunzio. Je ne sais pas si vous l'avez vue hier en visio, mais voilà. La mission nous convertit vraiment, nous, les premiers. Et parce que d'abord, on se rappelle, j'avais une coloc que j'avais emmenée comme ça à une mission Annunzio et elle en était revenue en me disant mais en fait, j'ai réalisé que ma foi était complètement dingue. J'étais dans la rue, l'église était ouverte, je parlais avec des gens et je leur disais en fait, moi, je crois que Jésus était Dieu, qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité. Et je vous invite à rentrer dans l'église parce qu'en fait, le petit bout de pain sur l'autel, c'est lui. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était complètement taré. Non, mais c'est vrai, je veux dire objectivement, c'est Dieu est dingue. C'est merveilleux en fait. Et on replonge dans cet émerveillement. Et parfois, peut-être ici, on est une majorité à avoir été baptisé à la naissance et ça a toujours fait partie de nous. Et en fait, le fait de le mettre en mots et de le dire et de porter cette foi auprès d'autres, on se rappelle à quel point c'est merveilleux en fait d'avoir cette relation avec Jésus. Et puis aussi parce qu'on voit les œuvres de Dieu, on voit Dieu à l'œuvre. Je me rappelle, il y a quelques années au festival, il y a un père et 2 enfants qui avaient été rencontrés par des missionnaires. Et puis, pourquoi pas, c'est intéressant. Ils leur donnent ce qu'on appelle une Bible en bref, donc un des outils missionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le concentré de la Bible. On est parti du principe que la majorité des Français avaient une Bible chez eux et que la majorité des Français n'avaient jamais lu la Bible. Et donc, on l'a rendu un tout petit peu plus accessible puisqu'on l'a condensé sur 30 pages. Et voilà. Et en fait, ils sont revenus le lendemain à la veillée. Il y avait je crois que c'était les reliques de Thérèse d'ailleurs qui étaient là, ou de Marie-Madeleine peut-être. Bref. Et non, c'était Thérèse. Et voilà, pardon. Et il revient et ils vont prier près des reliques. Et puis ensuite, ils vont voir le prêtre et il dit voilà, hier soir en famille, on a lu la Bible en bref. On s'est installés et on a lu la Bible. Et tous les 3, la maman faisait plus partie du foyer en tout cas. Et tous les 3, on a décidé qu'on voulait être baptisés. Comment est-ce qu'on fait pour se faire baptiser? Est-ce que c'est possible d'être baptisé là, maintenant, comme ça? Voilà. Et c'était incroyable. Et on voit vraiment Dieu qui trace des chemins. Et nous, on est tout petits. On y va avec nos pauvres moyens et nos pauvres expériences. Sauf qu'en fait, on y va avec la puissance du Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu. Et les signes qui nous accompagnent. On a médité hier ce texte-là. Et vraiment, il y a les signes qui accompagnent les missionnaires. Cédric, Mélanie vient de nous parler. Attends, je peux rebondir. Vas-y, rebondis. Avec grâce. Alors, il y a plein de trucs. C'est génial, cette table ronde. Non, mais je reviens un peu sur une chose qui moi, me tient à cœur, c'est que je crois qu'on rêverait tous que la mission soit facile et que comme dans les disciples d'Emmaüs, on arrive à l'étape où les 2 disciples, ils partent rejoindre les apôtres pour annoncer qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Je rêverais que toutes mes missions se passent comme ça.
Malheureusement, ça ne se passe pas souvent comme ça. Il y a des étapes. Et dans cet évangile, vraiment, il y a Jésus qui arrive incognito. De quoi discutez-vous en marchant? Après Jésus, il explique les Écritures. Ensuite, Jésus fait mine de partir, mais finalement, les disciples tiennent à ce qui reste. Et puis, ils se retrouvent autour de la table eucharistique. Et c'est là qu'ils le reconnaissent. C'est là qu'ils font l'expérience de la rencontre. Et après, ils deviennent disciples missionnaires. Et il y a toute cette pédagogie de Jésus, je pense, qui est hyper formatrice et enseignante pour nous, les chrétiens, pour les baptisés. Et parce que, heureusement que dans ma vie, il y a des gens qui sont venus me questionner de là où j'en étais, qui se sont intéressés à moi. Moi, la première fois où j'ai été impacté particulièrement, c'est le jour où j'ai vu un pasteur qui faisait du rap et qui est venu m'interpeller, moi, sur quels étaient mes talents. Et ça m'avait vachement interpellé dans ma jeunesse. Heureusement qu'il y a eu des gens qui m'ont expliqué les Écritures, qui ont pris le temps. Heureusement qu'il y a eu des jeunes aussi qui m'ont invité à aller à la messe, parce que la messe, ça me saoulait grave. Maintenant, j'en anime je ne sais pas combien par mois, comme quoi on peut grandir. Et puis, heureusement aussi qu'il y a des jeunes, qu'il y a Nuncio, qu'il y a plein de choses qui m'ont aussi boosté pour aller dans les rues, pour évangéliser, parce que moi, j'étais un grand timide. Heureusement qu'il y a des gens qui m'ont mis un micro dans les mains pour apprendre à témoigner, parce que sinon, je serais resté devant mes jeux vidéo ou devant mes écrans ou quoi, qu'importe. Et en fait, c'est ce processus-là, cette pédagogie d'inviter à chaque étape. Et peut-être qu'un jour, dans notre vie, on sera juste une des étapes dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'on ne verra pas le fruit missionnaire, mais ce n'est pas grave, on aura été cette petite lumière, cette petite étincelle, cette petite poussière des fois même, qui servira à ce que cette personne devienne disciple missionnaire. Et je rebondis encore une dernière fois, avec grâce. Ça va être notre jingle, c'est trop bien. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu. Le défi pour moi, il est de l'ordre de la conversion. Déjà de ma propre conversion. Est-ce que j'ai le désir de me convertir au sens même grec du terme, la métanoïa, c'est-à-dire Dieu qui vient renouveler ma manière de penser, Dieu qui vient renouveler ma manière d'agir, Dieu qui vient renouveler ma manière de voir ma foi chrétienne, de vivre ma foi chrétienne, d'annoncer. Il y a un vrai enjeu pour chaque baptisé là-dedans. Comment? C'est pas pour rien, les amis, qu'au début de chaque messe, après le chant d'entrée et après le signe de croix, on demande pardon à Dieu et on lui demande de nous relever de sa miséricorde pour qu'on puisse être transformé par son amour. C'est un de mes moments préférés de la messe, parce qu'à chaque fois j'y vais et je me dis je suis vraiment un pauvre clampin. Mais Dieu aime ce pauvre clampin. Et il va faire de moi un truc de dingue, un feu d'artifice. À la fin de la messe, il m'envoie en mission. Il me bénit par la bénédiction du prêtre. Et du coup, il y a un vrai enjeu de conversion, de métanoïa, de changement. Et on n'a pas fini, les amis. Il y a parfois trop dans l'Église, je trouve, des spécialistes. Les spécialistes des pauvres, les spécialistes de l'évangélisation. La Catho, c'est la maison des spécialistes. Ouais, aussi. Ah oui. Et puis même, ouais, carrément. Et puis les spécialistes de la prière d'adoration, les spécialistes de la louange, les spécialistes de la vie de prière en silence. Enfin, il y a beaucoup. Et souvent, notre foi chrétienne, elle est incroyable. Moi, un de mes bouquins préférés, c'est le Catéchisme de l'Église catholique. Quelle mine d'or, quoi. Les mecs, ils se sont torturés la tête pour écrire ça, quoi. Incroyable. En plus, avec tous les évêques du monde, les cardinaux, enfin, j'imagine même pas le bazar pour faire ce bouquin. Avec toutes les langues et tout. Mais souvent, nous, les chrétiens, on aime bien prendre la petite cerise qui est sur le gâteau. Vous savez, moi, j'aime beaucoup évangéliser. J'apprends vachement de ce congrès mission, de la rencontre avec d'autres chrétiens, parce qu'en fait, chaque personne a une grâce, un charisme particulier. Et souvent, on se contente de notre petite spécialité. Mais si on se laissait déranger par l'Esprit Saint, par l'ardeur missionnaire de ce qui se passe ailleurs. J'adore voir ce qui se passe, comment l'Esprit Saint agit en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou dans tous les mouvements d'église.
et de l'Église catholique en particulier, mais même aussi de nos frères protestants ou de nos frères orthodoxes. C'est d'une richesse. Et du coup, ce qui est génial et de passionnant, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de se convertir. Donc les amis, ne soyons pas des spécialistes, soyons des missionnaires sans cesse en apprentissage. Je pense que c'est l'enjeu, le défi, il est là. Cédric, les disciples d'Emmaüs, tout ça, la mission de Jésus lui-même sur les routes, au contact des gens. Mais finalement, si je regarde bien l'évangile d'Emmaüs, la lecture de la parole de Dieu qui est commentée, et puis après l'Eucharistie qui est célébrée dans l'auberge, ça s'appelle la messe. Donc comment on fait, est-ce qu'il faut, et comment, s'il le faut, comment on fait l'articulation entre la mission dans nos familles, la mission avec nos collègues, la mission dans la rue, la mission dans les écoles, la mission en jouant de la guitare, la mission en sautillant sur une estrade, et la vie de l'Église, et notamment la vie sacramentelle ou la vie liturgique. Comment ça s'articule les deux? Est-ce qu'il y a un hiatus entre les deux? Toi qui animes des... Ouais. Refais ta question parce que là, je n'ai pas tout saisi. Comment tu passes de la mission à la vie dans l'Église, notamment la vie sacramentelle? Comment tu fais? Comment tu passes de l'un à l'autre? Comment tu permets aux gens de passer de l'un à l'autre? Déjà, moi-même, je me forme. Déjà, je peux pas. Ma foi, elle a été reçue, elle m'a été transmise. Donc, je me suis formé, je suis venu à la Catho, déjà. Donc, tu es un peu un spécialiste. Pendant 8 ans, j'ai dû suivre ici des cours de théologie un petit peu quand même si je ne suis pas du tout un expert. Hein. Franchement, la théologie, c'est tu ouvres une porte, mais en fait, tu en as 10 000 derrière et tu te dis, en fait, je connais que dalle. Et donc, déjà, de se former, essayer, creuser. C'est un vrai défi. Et puis ensuite... Comment tu accompagnes les gens vers la vie liturgique ou vers la vie sacramentelle qui les nourrira autrement ou encore plus que ta pauvre parole? Il faut inviter. Et honnêtement, je vous mets au défi de faire de l'évangélisation de rue et d'inviter à une messe. Ça ne marche pas beaucoup. Ça montre que nos messes, elles ne sont pas toujours très missionnaires. Même si, à la base, historiquement, les messes, c'est quand même un truc de spécialiste. Voilà, pendant un temps, toute une époque, tous ceux qui n'étaient pas baptisés ou ceux qui se préparaient au baptême, dès le début de la messe, au chant d'entrée, ils étaient renvoyés chez eux. Aujourd'hui, on fait ça, il y a tout le monde qui hurle « Oh là là !» Mais ouais, c'est quand même un truc d'initier la messe. Et du coup, ça demande un peu de pédagogie. Déjà, ça demande d'inviter. Alors nous, on a inventé un concept, ça s'appelle la worship messe. Worship, ça a plusieurs sens, louange, adoration. Et il y a aussi un troisième sens, c'est liturgie. Donc comme ça, liturgie de la messe, ça marche très bien. Et c'est l'idée de prendre le temps de vivre la messe, parce que souvent, moi, je suis estomaqué de voir que nos messes, on tient à ce qu'elles durent 59 minutes, pile poil. Et après, c'est chaud. Il faut vivre une expérience dans nos messes. Il faut proposer une expérience, même si la liturgie en elle-même, c'est une expérience, mais il faut pouvoir la soigner, il faut pouvoir l'expliquer aussi. Notre rite de la messe, il est hyper complexe. Moi, les plus belles messes, c'est mes messes qui ont duré 3 heures et c'est où le prêtre, il nous expliquait qu'est-ce qui se passait à chaque moment, dans le monde visible et dans le monde invisible. Et là, ça change tout. Et puis aussi un peu de louange. Bon, j'ai rien contre l'orgue, mais c'est pas, honnêtement, moi, ça m'aide pas à prier. Mais chacun son truc. Je respecte. mais voilà. Et puis vraiment, d'ailleurs, ce qu'il y a de très beau dans le missel, c'est que l'Église, elle nous invite aussi parfois à faire des petites monitions, à expliquer la liturgie. Et parfois, les prêtres aussi, vous avez du mal à l'expliquer pendant. Il faut expliquer après ou avant, mais en fait, le problème, c'est que les cathos ou les non-cathos, des fois, ils ne viennent pas au truc avant ou après. Donc, il faut aussi, je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi autour de nos messes. Est-ce qu'elles sont missionnaires? Est-ce que même une demi-heure avant, on serait capable d'aller dans les rues pour inviter à la messe?
Est-ce qu'on soigne l'accueil et tout ça, voilà. Enfin, je pense que le prochain congrès mission pourra avoir, Thibaut, je me tourne vers toi, pour avoir pour thème la mission en lien avec la liturgie et la vie sacramentelle. Peut-être juste passer à Thomas, puisqu'on vient de parler aussi de l'accueil dans nos célébrations. On a un tout petit peu évoqué les évangéliques. Est-ce qu'on a des choses à apprendre dans le savoir-faire qu'ont les évangéliques qui sont très missionnaires? Je pense que Cédric a rencontré le Christ grâce à eux, enfin, pour faire court. Donc, ils sont très missionnaires et ils ont souvent des liturgies, des célébrations qui sont très accueillantes. Ouais, non, c'est clair qu'on a énormément à apprendre, parce que comme le dit un peu Cédric, en fait, dans l'Église catholique, pour moi, il y a vraiment des trésors incroyables, mais qui sont hyper difficiles d'accès. Si on n'a pas les codes, la messe, c'est vraiment un trésor, mais qui est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas les codes. Et là où les évangéliques sont super bons, c'est pour faire le lien entre les attentes des gens et leur vie concrète dans une culture contemporaine et une entrée dans l'Église progressive. Enfin, Saint Paul, il parle aussi un peu des étapes où au début, voilà, on entre dans la vie chrétienne et on commence par du lait. Après, il y a une nourriture spirituelle un peu plus consistante. Et du coup, en fait, les évangéliques sont très forts, je trouve, à la fois pour la première annonce et puis pour petit à petit inclure les gens dans l'Église, leur parler à travers des codes, déjà les rejoindre dans leurs attentes concrètes et les accompagner dans différentes étapes, à travers aussi, voilà, moi j'aime beaucoup à la fois des chants grégoriens, etc., mais j'aime aussi parfois de la musique contemporaine et tout, et c'est vrai que ça, d'un point de vue missionnaire, ça touche parfois plus les gens pour en tout cas mettre les pieds dans une église, quoi. Et c'est vrai qu'à terme, je suis d'accord avec frère Philippe qui dit que le but, c'est pas seulement de faire des gens qui ont le cœur touché par une rencontre dans la rue, Jésus dit que le but, c'est de faire des disciples, quoi. Et c'est un peu ça toute la complexité du truc, c'est que c'est vraiment que les gens puissent avoir une vie chrétienne aussi mature, mais ça se fait, je pense, vraiment progressivement. Et au début, je pense quand même que souvent, ça passe par une rencontre avec le Christ qui peut être progressive. C'est une rencontre d'amour. Je pense que c'est d'abord quand on est amoureux de quelqu'un, c'est valable dans un couple, qu'après, on peut rentrer dans toute la compréhension du mariage avec ses exigences, etc., quoi. Donc, je pense que ça passe d'abord par comment est-ce qu'on rejoint les gens dans leur attente concrète, comment est-ce qu'on les accueille dans l'Église. Je me permets vraiment de dire que dans beaucoup d'églises, de paroisses catholiques, je parle aussi pour moi, je trouve que l'accueil, c'est assez dramatique, en fait. La manière dont nous, catholiques, on n'accueille pas, en fait, des gens qui n'ont pas nos codes, Et là, je pense que, justement, sur ce sujet-là, on a beaucoup à apprendre des évangéliques. Et ensuite, c'est vrai qu'après, il y a un accompagnement pour entrer dans une intelligence de la foi. Et donc là, je réponds à une question que vous avez posée il y a une demi-heure, que je n'ai pas répondu. C'est vrai qu'il y a un lien entre à la fois toucher les gens dans leur sensibilité, dans leurs émotions, peut-être à travers un témoignage plus personnel, où les gens savent que Jésus-Christ a agi dans notre vie, il peut agir dans la leur. Et puis après, il y a toute une progressivité pour que les gens puissent comprendre qui est Dieu, quel est son message, comment rentrer dans la vie de l'Église, etc. Et je suis persuadé d'un truc, c'est que en fait, dans la Bible, on voit que ce qu'on appelle la connaissance, c'est une expérimentation intime, en fait. Connaître, c'est aimer. Et donc, je pense que c'est en connaissant Dieu, en apprenant à le connaître, en nous formant, en priant, etc., petit à petit, qu'on apprend à mieux l'aimer, à mûrir dans notre vie spirituelle. Et donc ça, c'est pas la première annonce, mais c'est tout un accompagnement et c'est un gros enjeu d'accompagner les gens pour qu'ils puissent avoir accès, à une vie d'église, le sacrement, etc., quoi. Mélanie, je vais vous poser une question, à moins que vous ayez tout de suite quelque chose à dire. Oui, moi, je voudrais juste quand même... alors, bon, je vais pas revenir. On le sait que notre accueil à la messe ou à la fin de la messe est assez catastrophique, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive seul à la messe va repartir seul de la messe en ayant échangé juste la paix du Christ. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qui va se passer pour lui. Et j'y réfléchissais, en fait, en vous écoutant, de me dire... Quête, heureusement. Hein ? Il y a la quête, heureusement. Oui, il y a la quête. Voilà. Il aura donné de l'argent, c'est bien, pour la gloire de Dieu. Et la nourriture des prêtres. Et je réfléchissais, en fait, je crois qu'il y a les moments où moi, je me suis sentie hyper accueillie dans l'église. Je pense se compte sur les doigts d'une main, je veux dire, où je suis arrivée toute seule. Et voilà. Et notamment, un jour où j'avais 19 ans, je venais de rencontrer Jésus et de rentrer à Lille et je connaissais rien. Moi, j'avais découvert la vie charismatique, du renouveau charismatique au festival Annuncio, mais je connaissais rien et j'avais soif de retrouver ça. Et je suis allée à un fameux groupe de prière qui s'appelle La Source à Lille, parce que j'étais étudiante à Lille. Et je suis arrivée
Et je vous jure, c'était hallucinant. Il y avait le noyau, donc les gens qui portaient vraiment la veille de prière, qui étaient en train de prier dans une salle à côté. Et ils sont sortis de là. Mais vraiment, genre, j'avais l'impression que tout le monde venait me voir. Salut, comment tu t'appelles? Il y a un kebab après, machin. Je me suis retrouvée dans un kebab avec que des tarés. Vous étiez quand même complètement tarés. C'était une époque où il n'y avait même pas d'heure de fin parce qu'on prie tant que l'Esprit Saint est là, on prie, quoi. Donc, t'arrives à 8h, tu ressors à 2h du matin. Il faut être jeune. Hein. Faut être jeune. Mais n'empêche que je me suis retrouvée dans un kebab alors que vraiment, je suis assez timide en fait. Voilà. Et là, c'était absurde. C'était génial. Vraiment, c'était génial. Et quand même, dans ce congrès mission, vous entendrez, je pense qu'il y a des paroisses qui essayent de changer ça. Il y a la messe qui prend son temps. Il y a la messe des curieux où il y a comme ça des paroisses qui mettent en place des messes où chaque paroissien est invité à amener des gens, à inviter des gens. Et la messe est organisée et pensée pour les accueillir. Après, je voudrais juste nuancer de fait, je suis la première à pas comprendre ce qui se passe à la messe. Et il se trouve que j'ai eu la chance de marcher 2 mois sur les chemins de Saint-Jacques en 2017. Et j'avais rencontré un jeune qui s'appelle Stevie, qui est un jeune qui vient du Jura. Et qui était en quête de spiritualité, avec des bracelets d'énergie, avec voilà, plein de choses. Et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle passait dans cette belle ville qui se prononce Montcuq, mais qui s'écrit Montcu. Et Stevie Raffin, qui n'avait jamais été à une messe de sa vie, est venu à la messe un dimanche, parce qu'on arrivait là un dimanche, uniquement pour pouvoir ensuite appeler tous ses copains pour dire qu'il avait vu le curé de Montcu, était à l'église de Montcu, et voilà. Il faut être très patiente dans ces cas-là. Et cette messe était une messe rurale. Il s'est rien passé. Les chants étaient, voilà, il y avait même pas d'orgue, quoi. Je veux dire, il y avait ni orgue ni guitare. C'était une messe comme on peut les connaître dans les campagnes françaises. Voilà. Et donc moi je me dis, oh là là, Seigneur, franchement, il y a rien pour lui parler, quoi. Sauf que il me l'a dit des années après. Bon, on a continué le chemin encore 5 semaines de marche après ça. Il a fait d'autres rencontres, etc. Mais j'ai appris des années plus tard qu'en fait, ce soir-là, lui a très mal dormi. Alors, j'ai su tout de suite qu'il avait mal dormi parce que de toute façon, on le voit le lendemain à la manière de marcher. Mais il avait très mal dormi parce que, en fait, dès qu'il fermait les yeux, il voyait le Christ avec Marie. Et vraiment, c'était de l'ordre de l'apparition. Et il leur disait, mais partez, moi je ne crois pas en vous, partez, vous ne m'intéressez pas. Sauf que comme il ne partait pas, au bout de plusieurs heures d'insomnie et de lutte, en quelque sorte, il a dit, OK, je crois que vous existez. Et ça a été vraiment une conversion. Et ce jeune Stevie va être baptisé le 8 janvier, je crois. Donc voilà, je vous invite du coup à prier pour lui. Le chemin est encore long, hein, on l'a vu cet été, et il y a encore plein de choses qui ne sont pas ordonnées, qui ne sont pas parfaitement catholiques. Néanmoins, il a vécu une messe qui franchement n'avait rien de très missionnaire. Et le Christ, lui, s'est servi de ce moment-là et a vraiment touché son cœur ce soir-là. Donc, ayons aussi confiance. Enfin voilà, tout n'est pas dans nos mains en fait. Heureusement, vraiment la puissance de Dieu est à l'œuvre. Alors Mélanie, il va falloir beaucoup de puissance de Dieu là pour les missionnaires, parce que c'est un SMS que l'un d'entre vous vient de m'envoyer là, une question. Ce qu'on va se prendre dans les dents là, hein, dans la semaine qui vient, et puis le mois qui vient, et puis l'année qui vient, et peut-être même pendant les 10 années qui viennent, c'est « Ah oui, les cathos, vous êtes vachement bien placés hein, pour parler de l'amour, parce que les abus, la pédophilie, tous les curés sont des pervers, votre truc est définitivement carbonisé à cause de votre comportement moral. » Alors, comment on va pouvoir faire pour continuer à annoncer avec fraîcheur la bonne nouvelle, alors qu'on va se prendre immédiatement dans les dents les abus? C'est une question super compliquée. Moi, ça m'a pas mal fait réfléchir cette semaine, de me dire, c'est assez curieux en fait de se dire qu'il y a le congrès mission et juste après, il va y avoir les résultats de cette enquête. Et je me disais, pour moi, le lien que je voyais entre les deux, c'est vraiment la croix du Christ qui est la clé de tout, c'est qu'on a tous besoin d'être sauvés. La seule différence avec les autres, c'est qu'on est des pécheurs, pardonnés, qui avons tous besoin de Dieu. Et pour moi, ça nous invite vraiment à être humbles et pas triomphalistes dans la mission, quoi.
d'être vraiment, enfin, l'humilité, c'est la clé de tout, de se dire, en fait, on a nous aussi besoin de Dieu, on n'est pas mieux que les autres et c'est vraiment important que ça apparaisse dans notre témoignage, quelle que soit la manière, mais on n'est pas au-dessus, on n'est pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a la source, on connaît la source de la miséricorde, la source de l'amour, mais c'est vraiment la croix qui nous sauve tous. Et puis même en étant chrétien, on a encore toujours besoin de Dieu, quoi. Et je pense que voilà, les abus sexuels massifs dans l'Église nous montrent que voilà, même avec le chrétien qui a coché toutes les cases, qui a tous les sacrements, on est tous des mendiants de la grâce de Dieu. Et ça le sera tout le temps. Et à la fois, c'est super beau parce que c'est comme ça qu'en étant dépendant de Dieu, c'est comme ça que la grâce nous transforme. Mais donc je pense que c'est un message qu'il faut pouvoir donner aux gens. Ça ne doit pas nous faire peur par rapport à la mission, parce qu'en soi, pour nous, ça ne change absolument rien. On devait prêcher Dieu. C'est Dieu qu'on met en avant, ce n'est pas nous. Et c'est toujours ça qu'il faut faire. C'est toujours ça qu'il faut faire. C'est Dieu qui se donne, qui libère, qui sauve, qui guérit. Oui, mais Thomas, la tentation, ça va être quoi? Ça va être de dire ne regardez pas le péché de l'Église, regardez plutôt le Seigneur. Alors que juste avant, au début de cette table ronde, on a dit la meilleure manière d'être missionnaire, c'est de rayonner de notre foi. Donc notre vie même on peut dire doit les deux. être signe. Alors comment on fait par rapport à ce hiatus? En fait, la foi chrétienne, c'est une exigence vers laquelle on est tendu. Et il faut être tendu vers elle. La conversion, Cédric en parlait, etc. Il faut être exigeant. Il faut pouvoir effectivement être un témoignage par nos actes, mais il faut aussi pouvoir se dire qu'on n'arrivera jamais à être complètement à la hauteur. On est tendu vers un objectif et c'est la grâce de Dieu qui nous travaille perpétuellement. Et donc c'est vrai qu'on doit tendre vers le fait d'être un exemple, vers la sainteté. Mais la sainteté, ce n'est pas d'abord une perfection qui consiste à cocher toutes les cases, mais c'est de pouvoir mendier la miséricorde de Dieu, mendier l'amour de Dieu à chaque seconde. Et donc, je pense qu'il faut tenir les deux, à la fois avoir une vraie exigence et puis pas botter en touche en disant oui, mais on va parler de Dieu. Il faut reconnaître ce qu'on a fait, il faut être en vérité, il faut reconnaître ce qu'a fait l'Église. Il faut avoir vraiment cette humilité-là, aller jusqu'au bout de notre misère, de pouvoir vraiment la reconnaître. Et voilà, donc garder cette exigence de conversion, de vouloir nous corriger, et c'est vraiment ce que fait l'Église. C'est vraiment ce que fait l'Église, mais tout en disant on ne sera jamais à la hauteur du message qu'on prêche, en fait. Je sais que ça peut être un peu compliqué, et parfois on se dit, mais je ne peux pas aller témoigner parce que je ne suis pas à la hauteur. Mais il faut être tout à fait en paix avec ça. On ne sera jamais à la hauteur, et c'est aucun souci. On fait avec, et puis on laisse la place à Dieu. Comme je disais, c'est vraiment Jean-Baptiste, on prêche quelqu'un qui est plus grand que nous. On essaye de lui ressembler, on essaie d'être configuré à lui, mais voilà, c'est lui qu'on annonce, et puis voilà, l'Église ne sera jamais parfaitement dans tous ces actes, dans tous les actes de toutes les personnes configurées au Christ, quoi. Mélanie? Ça va faire beaucoup de bruit, et je crois que ça va être bon pour nous, dans le sens où l'Église a hébergé des pédocriminels, l'Église a permis à des pédocriminels de faire des actes ignobles, l'Église a fermé les yeux, l'Église a mis ça sous le tapis. Nos évêques, parfois, ont mis ça sous le tapis, ont déplacé le problème ailleurs, ont permis que ça continue. C'est vraiment grave. Alors, l'Église ne sera jamais parfaite, mais là, en l'occurrence, certains membres de l'Église ont été criminels, soit par leurs actes, soit par leur peur du scandale. Le scandale, ça a été de révéler ces abus. Non, le scandale, c'est ces abus. Le scandale, c'est ça qui s'est passé, et le scandale, c'est ce qui se passe sans doute encore parfois aujourd'hui, en France ou ailleurs dans le monde, sur d'autres continents. Sans doute qu'il y en a encore aujourd'hui, et je crois que ce bruit va nous permettre justement de faire changer la honte et la culpabilité de côté. Le problème, c'est jamais la victime qui parle. Le problème, c'est même pas le problème, c'est le crime, c'est ce qui est commis, c'est pas la parole qui en est portée. Et donc, je crois que ce bruit va nous obliger à nous confronter à ça, et ce bruit, il vient du silence qui a pesé sur ces victimes, qui a pesé sur ces familles, sur les proches, pendant des années et des années. Donc oui, ça va faire du bruit, oui, on va pleurer, enfin voilà, je pense qu'on est déjà nombreux à en pleurer, mais en pleurer, oui, il y a des jeunes dans nos mouvements qui vont partir, il y a des gens dans nos paroisses qui ne viendront plus.
Bah oui, c'est le poids du péché, c'est le prix de ce qui s'est passé. Et évidemment que on espère tout de la miséricorde de Dieu et qu'on voit toute notre misère. Mais il y a il y a cette parole de vérité qui va enfin pouvoir être portée. Je crois, en tout cas, que certains dans l'Église osent enfin prendre ce courage-là. Et je suis fière aujourd'hui de cette œuvre qui a été faite par cette commission, qui a été mandatée par les évêques de France pour faire ce travail. Ça va clairement pas être le moment le plus confortable de notre vie. Et en même temps, c'est pour les victimes, on leur doit, pour les familles des victimes, et puis pour nous tous, pour tous les prêtres, pour tous les religieux, pour tous les laïcs, pour tous les baptisés, nous avons porté ce péché. Et voilà, et cette parole qui va sortir, je l'accueille avec beaucoup de peine, de tristesse, beaucoup de larmes, mais aussi avec une vraie reconnaissance de enfin qu'elle soit portée sur la place publique. Par rapport à la mission, je voudrais juste donner un témoignage. Il y a quelques années, j'étais en mission à Ibiza, puisque avec Anuncio, nous allons dans des lieux exotiques. Donc nous étions à Ibiza, ce qui n'est pas la mission... Enfin, si, en fait, c'était une des missions les plus faciles, parce que pour le coup... Enfin voilà, les gens ne connaissent rien. Tu peux préciser un peu Ibiza, donc c'est une petite île au large de l'Espagne qui a été envahie par les comment on appelait ça, par les teufeurs maintenant, mais à l'époque plutôt par les qui vendent maintenant des bracelets en Inde, comment on appelle ça, des hippies, voilà, qui a été très développé au moment des hippies en fait, et ça se voit encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup. Alors, il y a des grandes boîtes de nuit où c'est 200 € l'entrée pour le ticket. Il y a les plus grands DJ de la planète qui viennent l'été. Il y a aussi, paradoxalement, pas mal de familles en fait qui viennent parce que l'île est en soi très jolie. Il y a des bandes de jeunes français, allemands qui viennent dépenser toutes leurs économies durement acquises chez McDonald's pour vivre une semaine de vacances entre potes, voilà, aller en boîte et à kiffer un peu. Et donc j'étais en mission là et on a rencontré un couple d'homosexuels, hommes, et on parle comme ça, et puis au bout d'un moment, on écoute, et puis on écoute, et puis au bout d'un moment, l'un des deux nous dit « Mais vous savez, moi je ne comprends pas pourquoi l'Église dit que l'homosexualité est contre nature. Moi je suis homosexuel depuis que je suis né. Et je ne viens pas du tout d'une famille religieuse, je ne viens pas du tout d'une famille catholique, mais quand même j'ai essayé de comprendre. Et à 19, 20 ans, je suis rentrée dans une église pour rencontrer un prêtre et pour lui poser des questions là-dessus. Ce que je trouve être une démarche profondément courageuse de sa part. Et il a été rencontrer ce prêtre, et la réponse du prêtre a été de lui proposer de l'argent pour avoir un acte sexuel avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce moment-là en tant que missionnaire? Et on a vécu quelque chose de très beau. C'est qu'au nom de l'Église, je lui ai demandé pardon pour ce qu'il avait vécu. Pas au nom de ce prêtre, parce que je ne suis pas ce prêtre, mais au nom de l'Église qui parlait à travers ce prêtre. Aujourd'hui, l'Église, à travers moi, venait lui demander pardon. Et il a eu quelques minutes où il refusait ça en disant « Mais non, mais c'était pas ce prêtre, c'est pas toi, c'est pas là. » Mais c'était l'occasion de creuser ce mystère de l'Église, du corps du Christ. Et j'ai pu lui demander pardon. Et il a vraiment, à la fin de la rencontre, entendu ce pardon. Et bon, on a fini tous en pleurs. Voilà. Mais c'était un moment très beau. Moi, je me suis pris forcément une bâche. Hein. J'avais 21 ans. Donc, vous voyez, j'étais quand même très jeune pour porter ça. Et en même temps, c'était très beau de la part de Dieu aussi de se dire, aujourd'hui, c'est toi qui vas porter ce pardon au cœur d'une rencontre. Pas un pardon dans les médias, pas un pardon de l'institution, mais un pardon demandé, supplié, vraiment voilà, par une jeune fille qui vient te rencontrer, qui est française, qui parle mal espagnol, mais n'empêche que c'est quand même l'Église qui te rejoint aujourd'hui, et c'est le bon Dieu aussi qui te rejoint aujourd'hui. Et voilà, c'est peut-être la seule attitude qu'on pourra avoir dans les prochaines années. Mais bon, on parle beaucoup de pédocriminalité, mais vous savez, en mission, on rencontre beaucoup de gens qui ont été quand même, au-delà d'actes criminels, qui ont été marqués négativement par des membres de l'Église, que ce soit, par exemple,
des personnes qui ont vécu leur jeunesse dans des institutions religieuses très strictes, avec des violences physiques, avec des violences morales, avec des choses comme ça, avec une loi très dure. Pour vous donner peut-être un exemple plus léger, mais ma propre mère, elle a dû redoubler son cours de caté parce qu'elle n'avait pas validé ses examens. À l'époque, c'était ça le caté. En fait, il faut accumuler des connaissances et si tu les as pas, tu redoubles. Et il y avait peu de choses de la relation vivante à Dieu qui étaient données. Donc voilà. Donc encore une fois, on n'est pas là pour laver des cerveaux, on n'est pas là pour se justifier, être beau, être parfait. On est là pour laver les pieds et voilà. Allons-y pauvrement, quoi. Cédric, on commence à avoir des questions que vous envoyez par SMS. Merci beaucoup. Vous avez le numéro de téléphone là, pour envoyer les questions à Thibaut, que je relais. Cédric, il y a une dame ou un monsieur dans cet amphi qui dit c'est super la mission, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu réservé aux jeunes. Vous êtes jeune, vous jouez de la guitare, etc. Non, moi, je suis du une djembé. grand-mère. Donc, premièrement, est-ce que c'est réservé aux jeunes ? Et deuxièmement, je te donne une question à tiroir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question extrêmement brûlante et grave sur la mission qui est peut-être les plus anciens ont un rôle important à jouer là-dedans, qui est la mission à l'intérieur de nos familles? Combien on entend aussi de souffrance de la part de grands-parents qui disent mes enfants vont plus à la messe, mes petits-enfants sont plus baptisés. Est-ce que la mission, elle est pas finalement, elle doit pas aussi commencer par la famille et donc par peut-être les grands-parents? Ça fait trop? Non, c'est très bien. Donc, j'adore tes questions. Y a-t-il un âge pour être missionnaire? Et deuxièmement, comment être missionnaire en famille? Il n'y a pas d'âge pour être missionnaire, franchement. Il y a un truc incroyable quand je me suis converti, c'est que j'avais 20 ans et j'ai rencontré des personnes assez âgées, mais qui étaient plus jeunes que moi. Ça m'a mis une grande claque. C'est qu'en fait, la relation avec le Christ, elle rend vivante. Moi, je me souviens de ma première rencontre avec le père Daniel Ange, et à chaque fois que je le vois, je me dis, mais il est plus jeune que moi, ce mec, il a 80 balais. Il est incroyable. Ah. Encore 5 minutes. Ok. Donc non, il n'y a vraiment pas d'âge pour annoncer, pour être témoin. Et il y a une conversion perpétuelle à vivre. Et c'est beau. Moi, j'adore voir des anciens qui ont le feu de l'annonce, le feu de l'évangile et qui me boostent dans ma foi. Enfin, moi, j'ai la chance de travailler avec des aînés et je bénis Dieu pour ces aînés missionnaires qui ont cette sagesse aussi que je n'ai pas toujours. Et qui est essentiel dans ma vie missionnaire. Je me demande, Cédric, est-ce que justement sur ces questions d'être signe de miséricorde, les anciens n'ont pas un peu cette espèce d'épaisseur du vécu pour pouvoir dire, oui, nous aussi on est pauvres pécheurs, mais on a quand même un trésor dans un vase d'argile. En fait, c'est la communion, l'enjeu. L'enjeu, c'est que comment on accueille et on accompagne le feu, le zèle de la jeunesse qui est parfois un peu complètement taré, vraiment. Quand j'étais jeune converti, à 20 ans, je faisais peur dans les paroisses. Le jour où on m'a... Tu fais plus peur? J'ai pris un peu d'assurance, un peu de sagesse. Mais 8 années à la Cato quand même, voilà. Donc ça pèse. Mais j'ai gardé cette folie quand même pour l'instant. Donc priez pour moi pour que je la garde. Mais aujourd'hui, l'Église me fait confiance. Donc ça, c'est cool. Et donc, c'est que ce feu, il était là, il avait juste besoin d'être un peu purifié, tout ça. Mais même aujourd'hui, les prêtres qui me regrettaient de m'avoir laissé le micro, quand ils regardent, ils disent « Ah ouais, ça cartonne en fait. » Donc, merci Seigneur, quoi. On n'a pas fini de grandir, d'avancer, d'évoluer. Et puis l'autre question, tu as parlé par rapport à la famille. Moi, je me pose souvent la question, souvent en tant que père, je vois... 1500 jeunes par semaine, je fais 18 heures de caté par semaine. Et c'est vrai que je donne beaucoup, je transmets beaucoup. Et souvent, je m'interpelle moi-même, est-ce que je transmets aussi au sein de ma propre famille? Est-ce que j'annonce autant le Christ à l'extérieur qu'à l'intérieur? Et du coup, c'est un vrai équilibre aussi missionnaire parce qu'en fait, des fois, là, ce matin, je suis pas avec ma femme et mes 2 garçons. Et je fais le choix d'être là avec vous. Et en même temps, tiens, durant ce week-end, quel moment je vais trouver pour parler de Jésus avec mon fils de 10 ans? Quel moment je
je vais lui donner pour le faire grandir, quelle place je vais laisser à la prière en famille. Et en tant qu'aussi que grand-parent, tu as donné l'exemple des grands-parents, mais les grands-parents, vous avez combien de jeunes, j'entends, témoigner de leurs grands-parents ou de la prière de leurs grands-parents ou de la fidélité, Ouais. qui est une notion aujourd'hui, une valeur tellement perdue, la fidélité des grands-parents. Et parfois, les grands-parents, c'est vrai que c'est un peu relou. Moi, ma grand-mère, Elle s'appelle comment? elle s'appelle Son prénom? Denise. Denise. Et donc, du coup, ma grand-mère, elle, sur la forme, elle est un peu saoulante. Elle n'emploie pas toujours les bons mots et tout. Mais dans le fond, elle a toujours raison, elle me saoule. Bravo Denise. Et j'ai envie de dire, l'église, c'est un peu pareil. Sur la forme, elle est un peu saoulante des fois. Mais dans le fond, elle a raison, elle est saoulante des fois. Et du coup, c'est riche. Mais en tout cas, voilà, c'est ce travail de communion et puis cet équilibre de vie à trouver pour témoigner au sein de sa propre famille et à l'extérieur. Mélanie, comment évangéliser dans la famille? C'est bien beau d'aller évangéliser les petits Chinois dans les rues ou à Ibiza, mais petits c'est Chinois. comme ça. Non, il n'y a pas encore chinois, Annunzio? Bah alors, Annunzio, petit bras? Si, en plus, si. Ah, mais, oui. Mais comment on n'a déjà pas le temps de faire, vous donner ce Fioretti avec des Chinois improbables. Néanmoins. comment le faire dans le premier En cercle? tout cas, juste à la question, est-ce qu'il y a un âge pour être missionnaire? La réponse, c'est est-ce qu'il y a un âge pour être baptisé? Parce qu'en fait, quand on est baptisé, on est prêtre, prophète et roi. On est appelé à témoigner. Donc, si vous êtes baptisé, vous avez l'âge d'être missionnaire. Bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que les jeunes qu'on rencontre dans la rue, l'immense majorité, leur seule expérience de la foi qu'ils ont, c'est quand je suis en vacances chez ma grand-mère, on va à la messe, ou ma grand-mère, elle va à la messe tous les dimanches, ou ma grand-mère, elle met des bougies pour moi dans l'église. Voilà, donc merci à toutes les grand-mères et aussi tous les grands-pères dans la salle qui font ça pour leurs petits-enfants parce que vous portez du fruit et ça ouvre des cœurs, vraiment. Comment est-ce qu'on évangélise dans les familles? Alors ça tombe bien, il y aura plein d'ateliers, je crois, cet après-midi sur cette question-là. Moi, j'ai mon bébé, il a 10 mois, 11 mois, elle a 11 mois. Donc pour l'instant, elle subit pas mal et à part manger l'icône de Marie, elle fait pas grand-chose. Néanmoins, moi, je pense que Marie a beaucoup de tendresse pour ma petite fille qui lui bavouille l'icône tous les soirs. Mais c'est évident que c'est notre premier lieu d'apostolat et encore une fois, le fait d'être missionnaire dans la rue, c'est pas genre ça y est, j'ai fini ma mission de rue, donc maintenant j'annonce plus le Christ, j'ai fait ma part, quoi. Au contraire, j'ai annoncé dans la rue et donc maintenant comment est-ce que je continue à annoncer dans des contextes totalement différents et évidemment dans la famille, au sein du couple, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos arrière-petits-enfants parfois. Et ce congrès est là pour ça, pour se poser des questions ensemble, pour voir ce qui se vit ailleurs et pour se nourrir ailleurs. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Thomas. Toi qui travailles avec les papis-mamies à l'artisanat monastique, non? Ben ouais. Alors, il y a un truc qui me revient, c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert l'évangélisation de rue et un truc qui a beaucoup joué dans ma conversion. C'est une dame qui avait plus de 70 ans, protestante évangélique, et qui avait un feu missionnaire que j'ai jamais revu de toute ma vie. J'ai vu vraiment beaucoup de gens qui avaient un feu missionnaire incroyable. Mais voilà, ma sœur qui est dans la salle la connaît. Mais c'est une dame qui s'appelle Régine, qui avait plus de 70 ans et qui faisait 20 ans de moins, je pense. Et donc, je pense que réellement, dans la vie chrétienne, plus on avance, plus on rajeunit, en fait. L'Esprit Saint fait vraiment rajeunir. Et donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour être missionnaire. Allez, un dernier mot pour Cédric. Et la mission de rue, moi j'ai déjà fait de la mission de rue avec quelqu'un d'un peu âgé et c'était le feu. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à tester ce week-end et vous verrez que la mission de rue est aussi faite pour vous. Alors, je finis. Je commence à être chaud maintenant. C'est trop tôt. Moi, il y a la messe. Ok. Non, il y a quand même deux petites choses quand même pour revenir juste sur le défi et conclure quand même. J'aime beaucoup, il y a eu les reliques de Sainte Thérèse dans le Nord et Sainte Thérèse, elle parle aussi de l'audace missionnaire. Et elle est là en plus ce soir. Ouais. À la veillée de la mission. Donc, demandons son intercession parce qu'il faut beaucoup d'audace pour être missionnaire, vraiment. Mardi, je devais inviter 1000 jeunes à la messe du lycée et je n'avais pas envie de le faire. Il fallait de l'audace et l'Esprit Saint m'a dit fais un rap dans la cour du lycée
Et j'étais face à 1000 jeunes tout seul. Et j'ai fait ce rap. Et en fait, ça a porté du fruit. Mais ça m'a demandé beaucoup de combat et beaucoup d'audace pour faire ce rap. Et puis, dernière chose, le défi, vraiment, pour pouvoir annoncer le Christ aujourd'hui, c'est aussi de reprendre conscience de l'enjeu de la vie éternelle, chers amis. Un chrétien missionnaire, il prend conscience pleinement qu'en fait, c'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est pour que le monde soit sauvé, parce que franchement, si tout le monde, on ira tous au paradis, si vous croyez encore à ça, ben, on est foutu, parce qu'en fait, si tout le monde va au paradis, ça sert à quoi d'annoncer Jésus, quoi. Donc, il y a un vrai enjeu de redécouvrir ça. Le catéchisme est super précis, vous pourrez retourner là-dedans. Et donc, retrouver l'enjeu de la vie missionnaire, de la vie éternelle. Amen. Amen. Merci. Merci Philippe pour l'animation. Merci aux intervenants. C'était top.